Hi people! Donc là il est mercredi matin, il doit être 5h30, non 5h50 parce que j'embauche à 6h. Donc nouvelle vidéo, vous voyez il fait encore noir. Et je sais pas si vous vous rappelez quand même dans mes débuts que j'ai travaillé ici, donc il y a maintenant 2 mois et demi, il faisait jour quand j'embauchais à 6h. Donc c'est... on voit bien que l'hiver arrive. Là ce matin il fait pas si froid que ça, il fait 13 degrés mais avec un petit vent. Mais voilà, donc hier j'étais très malade, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, bon, c'est pas pire. On va voir ce qu'ils me disent au boulot, mais en vrai, j'ai envie de tousser tout le temps. Et je me retiens, j'ai des espèces de gros molars, vous savez, des grosses huîtres. Donc on verra bien et bonne journée. Ok les gens, vous allez jamais me croire, je vous promets, j'en ai trop marre. Donc on était dans le lit tranquillement et à un moment donné on entend l'alarme incendie. Et là j'ouvre la porte donc, de la chambre. Et là, c'était la fumée partout. Et en fait, c'est mes trous de balles de coloc. Voilà. Ceci est de la pizza. Et ces grognets, ils sont partis sans éteindre le four qui est ici. Donc en fait, on était à 2 doigts de foutre le feu à l'appartement. Là, ça va, on a tout ouvert. Mais comment vous dire que ça pue? Comment vous dire que ça pue en fait? Non mais c'était horrible, je vous promets. J'ai ouvert la porte de la chambre et je voyais plus rien. Et je pense qu'en plus la pizza devait être à l'œil ou j'en sais rien parce que ça me piquait les yeux. Donc moi tout de suite je savais ce que c'était parce que je l'avais vu mettre la pizza dans le four. On nous dit ça peut être que ça. Et donc là j'ai couru et tout, ouvrir les fenêtres. Christian il me fait what? Je dis oven, ils sont oven. Et là mais c'est compliqué de faire tourner l'air dans un appartement. Mais en fait le truc c'est que ce qui est vachement dangereux ici c'est que bon, c'est notre alarme incendie qui a sonné. À partir du moment où, parce qu'en fait on a été voir dans le couloir et là dans le couloir aussi c'était en fumée, c'est que si l'alarme du couloir sonne, c'est tout l'immeuble en fait qui est comment on appelle ça, qui est je sais plus, enfin voilà, évacué. Voilà, évacué, c'est ça le mot. Mais là les tombées ça pue, je pue. Et les canapés sont en tissu donc j'ai bien peur qu'il faudra tout nettoyer. Mais c'est que j'espère juste que ça passe pas dans les chambres en fait. Parce qu'il faut que je nettoie mes fringues à cause du trou de balles qui savent pas éteindre un four. Je vous promets que je le prends très mal. Mais j'aurais dû vous filmer, mais après comment vous dire que je pensais à autre chose qu'à filmer l'appartement. Genre mais déjà on a eu énormément de chance que je sais pas, que ça prenne pas feu, que ça commence pas à être noir. Enfin putain mais... Et c'est là que vous dites mais merci les alarmes incendie quoi. Et même, attendez, je vous ai pas vu le meilleur. C'est qu'en plus de l'alarme incendie, on a ça là. Heureusement que ça s'est pas mis en route. Pourquoi tu focuses pas, connard? Regarde, Suzanne. Pour ma vidéo YouTube. They're having baby chino. Baby Chino. Oh. Outside, they're going to take some in the sunlight, might be nicer. Oui, parce qu'aujourd'hui on fait des photos pour le restaurant. Par contre, c'est une grosse blague parce qu'elle est nouvelle et bon, bref, c'est une Australienne donc on fait rien. Regardez les gens. Ok les gens, cette journée est une folie. Donc, dimanche soir, enfin je sais pas, moi je reçois, en fait tu reçois tes shifts par SMS, par mail et sur le groupe Facebook. Et par SMS et par mail, c'était noté qu'aujourd'hui je travaillais pas, aujourd'hui jeudi. Bon voilà, très bien, donc hier, moi je dors, je mets pas de réveil, tu vois, anyway. Là je me réveille vers 7h30 ce matin et tout naturellement, tranquille. Je regarde mon téléphone et là je vois un message Facebook de mon manager. Ouais Jessie, tu viens pas bosser? Je suis putain trop bizarre. Je regarde sur le groupe Facebook et putain en fait ils avaient modifié. En fait je bossais aujourd'hui, je devais commencer à 6h. Donc je vois un message, ouais ben j'arrive. Donc sur le coup je me suis habillée en vide def, pas pris de petit déj. D'ailleurs j'ai juste pris mes médocs. Contre ma maladie, je n'ai même pas pris mes médocs habituels. Bref, je suis en train de penser à ça, faut pas que j'oublie de les prendre, bref. Et là je cours et tout, j'arrive à 8h au boulot, bon. Je prépare ma prep, etc. À un moment donné je reçois un mail. Non, un SMS. Oui, bonjour. Il y aura un interview aujourd'hui à 13h. Merci de venir à 12h55 et de attendre devant l'Everest Buffet, je sais pas quoi. Je regarde, je dis mais c'est quoi ça? Et en fait c'est le casino. Genre les mecs ils envoient un message le matin pour la journée même. Donc en fait il y a je pense que c'est un interview groupé. Parce que quand ils demandent de attendre à 12h55, je pense qu'il y a un interview groupé. Et sauf que moi je finissais à 3h normalement aujourd'hui, ou 2h.
de l'après-midi. Et là, j'envoie un SMS au mec en disant que je suis désolée, je peux pas être là, que je vais pas lâcher mon employeur, etc. et tout. En fait, j'ai vachement hésité un petit moment, et sauf que j'ai fait toute la prep. Je me suis dit, bon, au resto, c'était pas busy, j'ai fait toute la prep, il y a tous les fruits pour demain, il y a toutes les toasties et tout. Oh, je me suis dit, vas-y, tente. Donc à midi, je demande à mon manager si je peux débaucher plus tôt, 2 heures plus tôt, parce que j'allais pas aller à mon interview avec le t-shirt du boulot, donc fallait que je repasse par la maison, le temps de prendre le tram, etc. et tout. Donc je me suis dit, ouais, vas-y, j'y vais, voilà quoi, et je tente. Et au début, il voulait pas trop, il fait ouais, je suis désolée, mais franchement, voilà, on m'a un peu prévenu au dernier moment, enfin même pour l'histoire de bosser, quoi. Et puis il fait ouais, ok, tu peux y aller. Donc là, je viens de courir comme une malade, j'ai changé mon t-shirt. Et là, j'attends pour aller en interview. Donc on va voir ce que ça donne. Mais je vous promets, la journée de malade, quoi. J'ai pas mangé depuis ce matin. Depuis ici, j'ai pris une barre protéinée. J'ai mangé un pot au chocolat au resto. Sinon, j'ai pas mangé. Ma voix me fait... Enfin, j'ai trop mal à la gorge encore. Et là, j'attends le tram. Et genre là, je me suis parfumée, mais je plus la sueur et le parfum, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Ce que je me suis dit, fait chier de pas y aller, vas-y, go. On verra bien. Hello people, aujourd'hui il est samedi. J'allais dire matin, mais pas du tout, il est midi, je me suis levée à 11h. Je vais à la salle et j'embauche à 2h30. Bref, juste pour vous dire, là ça se voit pas trop, mais ça sent. Hier il y a eu un gros incendie, en fait on le voyait de l'immeuble. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à filmer. Parce qu'en fait on voyait la fumée en fin d'après-midi quand j'ai débauché. Et après, même la nuit, on voyait que c'était orange. Et hier soir, l'incendie était terminé. Et genre, on voyait plus rien. Il y avait plein de fumée partout et ça sentait même dans l'appart. Je crois que cette semaine, j'ai un peu la poisse avec le feu. Bref. Et là, ça sent encore. Et en fait, j'ai vu sur les informations que c'est une zone industrielle qui a cramé. Genre, il y avait plein de voitures, plein de trucs et tout. Et ça sent encore, quoi. Donc, ça craint. Il est lundi soir. Et vous allez jamais me croire, mais des fois, en même temps, j'ai si ta gueule. De toute façon, il faut mettre la chaleur avant les bœufs. Je viens de recevoir un mail du casino et genre ma candidature n'a pas été retenue. Non mais eux, j'ai envie de les niquer, quoi. Genre si j'ai fait deux comment ça s'appelle, 2 interviews, je me suis dit non mais c'est bon, en deuxième interview, c'est bon, je suis prise et tout, etc. et tout. Et les autres, ils m'ont dit que non, qu'il y avait beaucoup de candidatures, ma candidature n'a pas été retenue. Ok, regardez-moi bien. Je vais peut-être attendre une semaine parce que bref, mais regardez bien ce qu'il y a autour de vous parce que je risque de bouger très rapidement. Mais c'est pas ça, c'est que ça là. C'est vraiment chose que je me suis dit, je sais quoi, j'ai acheté un nouveau piercing pour rien. Après, en vrai, je sais pas. Je pense que je vais peut-être mettre un sondage sur Instagram. Est-ce que je le garde un petit temps ou est-ce que je remets l'autre? Parce que je me dis, c'est con, tout le monde, ça permet de changer un peu. Je sais pas, mais putain de merde quoi. Hi people, aujourd'hui on va tester 3 produits Zat, Rocky Ball, Rocky Row, pardon, spécialité australienne, des Lamington que j'ai acheté à mon boulot, voilà, et cette petite chose, pardon, c'est des boules de taureau et des boules de chameau, camel balls and bull balls. Donc on va tester ça tout de suite. Let's go. Where do you start that? Ok, alors ça, j'ai déjà goûté. C'est de la noix de coco et dedans, c'est un petit cake. Juste, je vous le coupe en 2. Hop. Et à l'intérieur, ça donne ça. Ah, j'espère qu'il va bien. Voilà. You want couture for you? Ah. It's not fresh. C'est sec. Good. Il faut aimer la noix de coco. Mm. Good. After. Oh, bah dis donc, c'est déjà ouvert.
Bon, donc ça se présente comme ça. Non, les one. J'en ai envoyé à ma sœur et elle m'a dit que c'était trop bon, que ça avait tapé la tablette en une soirée. Et sur le coup, mais j'avais jamais testé, donc on va tester. Ah, ça a l'air d'être du chocolat au marshmallow. Mmh. 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 Ouais. Mmh. Ouais. C'est du... Vous voyez, ils ont son marshmallow, c'est pareil, mais il y a la noisette en dessous. Trop, trop bon. Mmh. Mmh. On le goûte, toi. Ouais. Thank you. Mmh. Oh oui. Alors ça, je sais pas si c'est australien, mais c'est trop drôle quand même. Regardez. Camel ball. Oh, mais ça ressemble à un œuf. Ouais, enfin, une couille qui pend, quoi. No. Yeah, perfect. Thank you. Et à l'intérieur, comme ça. Mm. 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 Alors, l'intérieur, c'est un liquide, j'adore. J'adore le liquide, mais alors par contre, les gars, c'est du malabar. Hein. Un malabar. Non? Not bad, but I don't like. Mm. Ouais, c'est un malabar, les gars. C'est un chewing-gum. Non, mais baby, when made in Spain. Maybe. But I don't On a see. product of Pakistan. Mm. Oui, parce que fini, c'est... Ok. Maintenant, je pense que ça va être la même avec un autre goût. Regardez. C'est aussi rouge. Mm. C'est le même goût. Le same. Almost same. Le malabar. It's not bad, but I don't like. Hi people, donc on se retrouve pour la fin de vidéo. Aujourd'hui c'est horrible, j'ai envie de pleurer, regardez. Il a plu toute la journée. Enfin, en même temps je me suis légèrement levée à 11h, donc bon. Et là il va commencer à faire noir et il pleut, bref. Alors la semaine a été quand même très 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 riche en rebondissements. Entre le début de semaine où les colocs ont mis le feu à l'appartement. Non, mais maintenant je rigole, mais c'était quand même pas très drôle. À la suite de ça, il y a eu une discussion le lendemain où en fait on a tout remis en place que ben, enfin non quoi.
On a mis des règles en place, etc. Au niveau du ménage, au niveau du bruit, au niveau du respect. Parce qu'à la suite de ça, on a eu aussi une grosse facture d'eau. Énorme. On voyait la courbe, les courbes sont normales. Et genre, depuis qu'ils sont là, la courbe est là. Mais en même temps, je vous disais, ils prennent des douches genre 10 fois par jour. Et surtout, ils restent une demi-heure sous la douche. Et en fait, il y en a un qui disait que, en fait, dans son pays, ses parents, ils payaient tout. Et qu'il était là pour prouver qu'il était capable de faire des trucs à lui tout seul, etc. Et tout. Et que oui, ils ont l'habitude de laisser couler l'eau. Enfin bref, et maintenant, depuis, ils ont fait des efforts parce qu'ils font le ménage et surtout, je regarde les douches et ils coupent l'eau pour se shampouiner et ils restent moins longtemps sous la douche et tout. Donc, bon. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même très peur et que ça craignait très bien. Et surtout que, alors si en plus c'est pour payer des factures, parce que là, franchement, je paye une couille ici. Je perds tout mon argent et ça commence un peu légèrement à me saouler. Donc voilà, il y a donc le casino, comme vous l'avez vu, que donc je n'ai pas été prise. En fait, je voulais rester ici pour bosser au casino, pour avoir de l'expérience, parce qu'en fait, le groupe du casino, c'est aussi le même que le casino de Sydney. Et je me suis dit, tiens, si un jour je vais à Sydney, je sais que j'aurai l'expérience dans ce... Ça oui, parce que je demande, mais personne ne comprend dans cet appartement. Bref... Et sur le coup, j'ai pas été prise. Donc, en fait, là, j'ai plus de raison de rester ici. Voilà, vous êtes honnête, ça faisait déjà un petit moment que je voulais bouger. Et je me suis dit, oh, allez, pourquoi pas, etc. Sauf que là je vous promets, ça dure totalement. Donc, en fait, j'ai demandé à mon pote qui est en France de m'envoyer ma grosse valise. Et oui, je sais, ça... Je sais, je voulais partir. Je suis arrivée avec mon petit sac à dos minimaliste, sauf que j'ai acheté beaucoup trop de choses et que je sais pertinemment. Mais comme par exemple, je me suis mis au roller, j'en fais quoi? Enfin, je les mets où mes rollers? Bref, plein de petites choses comme ça. Donc j'ai décidé de me faire envoyer ma valise avec un sweat dedans, parce que sur le coup j'ai froid et j'ai pas 36 000 sweats. Voilà, donc je vais attendre que ma valise arrive et à ce moment-là, je vais appeler plein de fermes parce que je veux bouger, parce que j'en ai ras le cul de rester ici. Donc voilà sur ça. Et après... ma maladie. Donc ça a été mieux. Donc j'ai été malade vraiment toute la semaine. J'ai été que 3 fois à la salle parce que j'en étais incapable. J'ai été 3 fois à la salle, mais vraiment très très malade. J'allais au boulot et je faisais que de dormir. Ça a été ça toute la semaine. Donc pas ouf, vraiment pas ouf. Au début, ça a été mal de gorge. Après, ça a été le rhume, quoi. Mais normal, en même temps, ici, tout le monde est malade et tous mes collègues étaient malades. Donc, c'est logique que ça allait me tomber dessus. Donc, voilà, j'ai fait quand même 41 heures la semaine dernière. Donc j'ai tenu, en fait. Et j'allais au boulot et je revenais. Je faisais que de dormir. J'allais au boulot, je faisais que de dormir. Donc, ça a été ça. Et là, cette semaine, ça va un peu mieux. Je tousse encore un peu. Et je me mouche un peu comme voilà le matin. Mais sinon, ça va mieux. Et surtout, là, j'ai repris mes séances de sport et là, je fais des perfs de fou. Donc, je pense que j'avais besoin la semaine dernière de baisser un peu ma fréquence. Donc, voilà sur ça. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, rien de palpitant. Parce que quand on a la semaine dernière, j'ai eu un day off. Donc, c'était le mardi. Et j'ai passé ma journée à dormir. Et aujourd'hui, donc, on est mardi également. Et il fait pas beau. Donc, bon. Mais voilà, je sens qu'il y aura du changement dans les semaines à venir. Enfin, espérons. On croise les doigts. Et sinon, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite!